incroyable mais vrai, un chien handicapé répondant au nom de Tintin, à San Leopoldo, au Brésil, a été abandonné non pas une mais 2 fois par sa maîtresse dans la même journée. Celle-ci a en effet tenté de se débarrasser de son animal une première fois mais une femme l'ayant trouvé dans la rue a pensé qu'il était perdu et l'a ramené chez lui. On aurait pu alors imaginer que ses maîtres y auraient vu là une chance de se racheter et de garder Tintin auprès d'eux. Point du tout. Son mari a pris le relais, et l'a abandonné à son tour. Une vidéo à fendre le cœur. Le premier abandon de Tintin a été filmé puis posté sur Twitter, on y voit sa propriétaire ouvrir sa voiture et faire sortir ses 2 chiens. Elle invite ensuite l'autre à remonter dans le véhicule et repousse violemment Tintin. Son handicap à la patte l'empêche de lutter. La vidéo n'est, heureusement, pas passée inaperçue puisqu'elle a été visionnée plus de 82 000 fois et a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes, effarés par un tel geste. Et finalement, suite à la publication de son abandon, Tintin a reçu des dizaines d'offres d'adoption. Accueilli par l'association Pataguera Animal Charity, Tintin vit désormais dans un foyer aimant qui prend à cœur de lui offrir tous les soins et l'amour dont il a besoin. Il donne un coup de sabre à un chien devant un enfant de 4 ans, et écope de 13 mois de prison ferme. Encore un cas de cruauté incompréhensible envers un animal sans défense. Le 7 juillet, Jordan, 19 ans, a été reconnu coupable de sévices et actes de cruauté sur un animal par le tribunal correctionnel de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, pour avoir attaqué un chien avec un sabre. Il a écopé d'une peine de prison ferme de 13 mois et a une interdiction à vie de détenir un animal. Une attaque gratuite. Le 21 mai, Maurice, un enfant de 4 ans, promenait en laisse son chien Blackie, à peine âgé d'1 an, dans le parc de Côte de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. C'est lors de cette balade que Jordan, âgé de 19 ans, s'est attaqué à Blackie sans raison et sans prévenir, lui donnant un violent coup de sabre d'abattis sur le museau. Grièvement blessé, le pauvre animal a dû être euthanasié, et toute sa famille est encore sous le choc de cette attaque brutale. Le petit Maurice est particulièrement affecté par cet événement traumatique, d'après son père Claude Bowie qui s'est confié auprès de France Info. Une affaire fortement médiatisée et une salle d'audience comble. L'agresseur de Blackie a demandé le report de l'affaire pour préparer sa défense, et a été placé en détention provisoire jusqu'au 7 juillet, date de son passage devant le tribunal. Il a reconnu les faits et a fait l'objet d'une analyse psychiatrique. Plusieurs associations de protection animale se sont joints en tant une partie civile à cette affaire, dont la Fondation Brigitte Bardot, pour obtenir justice pour Blackie et tous les animaux injustement attaqués dans le monde. Maître Martin Calmet, qui a représenté bénévolement la famille de Blackie, l'Aspan et la bande à Nounou, a affirmé: le message qui est important, c'est de dire à toutes ces personnes qui s'en prennent aux animaux que ça ne sera pas impuni et que la justice sera là pour sanctionner. 13 mois de prison pour avoir tué Blackie. À l'issue du procès, le tribunal correctionnel de Nouméa a condamné l'agresseur de Blackie à 13 mois de prison ferme. Une interdiction à vie de détenir un animal, 800 000 francs, 690 €, de dommages et intérêts pour Claude Bowie et son fils Maurice, et 800 000 francs pour 4 associations qui se sont portées partie civile. Sachant que de tels actes ne peuvent être punis que de 2 ans d'emprisonnement maximum, cette peine de 13 mois de prison ferme est considérée comme une victoire pour les associations de protection animale. Michel Gauthier, le président de l'Aspan, a affirmé: c'est un jugement équilibré qui tient compte de la douleur de la famille, du petit qui va plusieurs années certainement souffrir de cet événement, et qui fait justice pour les associations de protection animale du territoire. Je pense que c'est aussi une avancée puisque le monde animal bouge, les droits bougent partout dans le monde. Il faut aussi que la Calédonie ne soit pas en retard. Justice a peut-être été faite, mais rien ne pourra ramener Blackie à la vie et le rendre au petit Maurice. Un alligator croque son chien, ce qu'il fait ensuite est d'un courage héroïque. Il aurait pu y laisser sa peau. Lundi matin, Tweddle et son chien Loki profitaient paisiblement d'une balade sur la ferme de Tran en Floride, jusqu'à ce qu'un alligator vienne s'attaquer au toutou. Une attaque violente et frontale. Loki,
Un chien de 6 ans issu d'un refuge, se promenait avec son maître lundi matin sans s'inquiéter du danger qui rôdait à quelques pas de là. Sans prévenir, un alligator de presque 4 mètres de long a surgi d'un étang avant d'attraper la patte avant de Loki, et tirer très fort sur le toutou dans la direction de l'eau. À la rescousse. Heureusement pour Loki, il pouvait compter sur le courage, la force et les réflexes hors pair de son maître, un ancien sergent à l'armée. Dès qu'il a vu l'alligator, a attrapé le collier de Loki, et a hissé de toutes ses forces, dans une lutte acharnée avec l'immense prédateur. Mais l'alligator refusait de lâcher le pauvre toutou. A donc lâché le collier de Loki et est entré dans l'eau, aux côtés de l'alligator, pour frapper le reptile sur la tête jusqu'à ce qu'il relâche Loki. Quel courage incroyable! Si n'a pas eu de blessure majeure suite à cette attaque, Loki n'a pas été aussi chanceux. Le pauvre toutou avait la patte avant en lambeaux, et a dû être opéré en urgence par un vétérinaire qui a réussi à reconstruire sa patte avec des implants métalliques au contact de l'os. Loki doit encore se remettre de ses blessures, mais on espère qu'il retrouvera l'usage de sa patte une fois sa convalescence terminée. Après cet incident, a installé un piège pour attraper l'alligator et ainsi éviter de nouvelles attaques. Mais pour le moment, le reptile reste introuvable. Les 5 avantages à emmener son chien en vacances. Si pour certains emmener son chien en vacances est une évidence, ce n'est pas toujours le cas. Pourtant, voyager en compagnie de son toutou ne comporte que des avantages à côté desquels il serait bien dommage de passer. Partir en vacances avec son chien, c'est compliqué? Plus maintenant. De nos jours, de très nombreuses solutions existent pour permettre à votre toutou de vous suivre même en vacances et de profiter du bonheur de ces moments hors du temps. De plus, après des mois passés à l'intérieur à cause du confinement, puis un réajustement parfois surprenant lors du déconfinement, des vacances avec votre chien vous feront le plus grand bien, ainsi qu'à votre animal qui ne demande qu'à passer du temps avec vous. Vous hésitez encore? On va finir de vous convaincre. Un séjour pour renforcer vos liens. Toute l'année, votre chien vous voit partir au travail ou chez des amis et a l'habitude de vous attendre, plus ou moins patiemment, à la maison. Et avec le déconfinement, votre chien a dû se réhabituer à ne plus vous voir toute la journée, après des mois à profiter de votre présence à tout moment. Le gros avantage des vacances avec son chien, c'est qu'elles sont l'occasion rêvée pour intégrer votre chien dans toutes vos activités et renforcer les liens que vous avez avec lui. Quant au chien, il sera plus que ravi de découvrir de nouveaux paysages, de profiter de votre présence et de rencontrer des tas de nouveaux copains. Ce sera encore plus précieux à l'heure du déconfinement, où votre chien réapprend à passer ses journées seul pendant que vous êtes au travail. Des vacances avec vous, ça lui ferait tellement plaisir. Le chien, le bon partenaire des sportifs. Quoi de mieux que les vacances pour se mettre, ou se remettre, au sport? En partant avec votre ami à 4 pattes, vous allez pouvoir tester de nouvelles activités sportives. Canicross, canipaddle, skijoring. Les idées ne manquent pas et votre chien sera toujours partant pour vivre ces nouvelles émotions et sensations à vos côtés. Des vacances sereines, avec son chien à ses côtés. Puisque votre meilleur ami canin est à vos côtés, vous n'avez pas besoin de vous demander chaque jour qui passe s'il va bien, s'il ne s'ennuie pas, s'il a bien mangé. Votre chien est avec vous et vos vacances se déroulent dans la sérénité la plus totale. Même chose du côté de votre chien qui sera moins stressé que s'il devait être confié à quelqu'un d'autre durant plusieurs jours. Se créer de jolis souvenirs. C'est un fait, les vacances sont souvent une affaire de famille. Il est donc logique que votre chien fasse partie de l'aventure quand cela est possible. Sa présence sera l'occasion de faire de magnifiques photos de lui dans toutes les postures et dans toutes sortes de paysages. Et ainsi de se fabriquer des souvenirs qui resteront gravés à jamais. En vacances avec son chien, le meilleur moyen de faire des rencontres. Dans 100% des cas, partir en vacances avec votre chien signifie aussi faire de belles rencontres et nouer des contacts. Car il n'y a rien de tel que la présence d'un toutou pour briser la glace et faire parler même les plus timides. D'ailleurs, c'est simple, c'est votre chien lui-même qui devrait aller vers les gens, faisant le plus dur du travail. À vous ensuite de donner suite ou non à ces rencontres. Bref, un chien en vacances,
c'est aussi la garantie de ne jamais s'ennuyer. Même si partir en vacances avec son chien peut sembler très compliqué au premier abord, surtout si l'on part à l'étranger, ce n'est pas forcément le cas. Il faut simplement bien préparer son animal et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Rappelons aussi que pour partir à l'étranger avec son animal, il faut respecter les réglementations locales. Une fois sur place, avoir votre toutou à vos côtés n'apportera que du positif.